Alors, un dernier paragraphe, une dernière vidéo sur les registres. Alors, les registres, c'est toujours plus ou moins c'est toujours plus ou moins une disposition particulière de bascule JK ou D, ou éventuellement bascule RS, qui est une variante, mais en gros, une bascule RS, c'est une JK sans le mode toggle J égale K égale 1. Alors ici, plutôt que de faire une longue théorie, il n'y a pas vraiment de théorie, il faut regarder des exemples réel dans la famille TTL. Ici, le 74-165. Alors, vous voyez ici sur le brochage qu'il y a une seule sortie QH. A priori, il y a 8 bascules, mais ne sort sur les broches du composant que QH et QH bar, c'est-à-dire, en fait, la dernière bascule à droite. On ne sort pas toutes les broches de toutes les bascules, uniquement la dernière. Donc, c'est un registre à décalage. On accède aux broches uniquement sériellement. Il faut décaler l'information sur QH pour qu'elle soit disponible. Ici, vous avez la table de vérité. Alors ici, il ne s'agit pas de la regarder de façon exhaustive. On la regardera un petit peu tout à l'heure quand même. Là, vous avez le diagramme logique. Vous reconnaissez des bascules D qui sont mises en cascade. Ici, vous avez l'entrée sérielle à l'extrême gauche. Entrée à gauche. Je rappelle qu'on a déjà vu dans l'application des bascules dans le chapitre 8. Donc ici, c'est les entrées D qui sont connectées aux sorties Q. Et puis là, vous avez QH et QH bar. Donc c'est la seule sortie qui est en fait brochée sur le composant. C'est un choix du concepteur de ne brocher sur le boîtier que QH. Là, vous avez les horloges et vous constatez que toutes les horloges sont communes. Donc on est bien en structure synchrone. C'est des bascules D qui sont connectées en registre à décalage. Donc si vous entrez à gauche des 1, bah, à chaque coup d'horloge, les 1 vont se décaler. S bar et R bar, c'est les entrées asynchrones. Et avec ces entrées asynchrones, là, vous voyez que vous allez pouvoir précharger les bascules avec des valeurs A, B, C, D jusqu'à H. Vous voyez, moyennant soit un set ou un reset asynchrone. Donc, avec le signal ici LD bar, avec LD bar, load, qui est actif sur niveau 0, vous pouvez précharger les bascules avec les entrées de façon parallèle A, B, C, D jusqu'à grand H qui sont euh, reliés en externe. Donc ici, vous avez l'activation du load. Si vous avez petit a jusqu'à h sur les entrées parallèles, vous chargez les sorties avec ces valeurs-là. Bon, là, il y a peut-être une petite méprise parce que QH qui sera à H, tandis que QA bar, c'est bizarre. Hein. Pourquoi QA bar et pas QA? Bon, à vérifier. Mais ce n'est pas ce niveau de détail qu'on regarde ici. Ensuite, la ligne suivante, là, de toute façon, les 4 lignes suivantes, toutes ces 4 lignes suivantes, là, c'est lorsque load est inactivé. D'accord? Là, lorsque vous inhibez la clock, lorsque vous inhibez l'horloge, quel que soit l'état de l'horloge et de l'entrée sérielle, vous êtes dans un mode maintien, parce que vous avez inhibé l'horloge. Ensuite, quand le signal clock inhibe est relâché, ici, sur les fronts, vous voyez que selon que vous avez un H ou un L qui rentre à gauche, là, quelles que soient les entrées parallèles, eh bien, vous allez rentrer ce niveau H ou L à l'extrême gauche, QA va être décalé sur QB, QB va être décalé sur QC, et ainsi de suite. C'est là la structure du registre à décalage qu'on a vu dans le chapitre 8. Et là, donc, typiquement ici, pour un exemple, vous voyez qu'en rouge, là, je vais entrer un niveau OH, donc qui va être transféré ici au premier coup d'horloge. Et puis, chaque Q0, enfin QA0, QB0 va être transféré d'un coup et remonter vers la droite jusqu'à atteindre les sorties QH, QH bar, qui seules sont brochées sur le composant. Alors, voilà, c'est une implémentation d'un registre dans cette référence-là, 74-165. Et si vous voulez l'exploiter, il faut regarder en détail la table de vérité. Ici, vous avez les caractéristiques dynamiques, les TP-HL et TP-LH.
selon que vous faites des lots, de la sérialisation, etc., de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes. Et encore un peu plus loin, vous voyez là, ici, le setup time et le hold time, qui sont d'autres caractéristiques électriques dynamiques, aussi de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. Ensuite, on va voir un autre exemple, toujours de registre, c'est le 74-194. Et là, c'est un registre 4 bits. Par contre, vous voyez sur le brochage ici, c'est un registre 4 bits. Et vous voyez sur le brochage que d'abord vous avez un clear bar asynchrone qui va permettre de mettre à 0 toutes les sorties. Et là, dans cette implémentation, les 4 sorties des 4 bascules QA, QB, QC, QD ont été brochées. Vous avez l'entrée d'horloge, vous avez ABCD qui vont permettre de faire un load parallèle initial, un chargement initial de la valeur du registre. Et après, vous avez encore 2 signaux S1, S0. Pour l'instant, on peut se demander à quoi ça correspond. Mais ça, il faut le regarder sur la table de vérité. Et puis, il faudra aussi regarder, lisez la description, hein, lisez un peu la description, ça fait toujours du bien comme exercice d'anglais dans le cadre du métier. Et puis là, vous voyez que la table de vérité, elle est assez complexe. Voilà, alors, on ne va pas encore une fois la regarder de façon exhaustive. Hein. Là, vous avez le clear asynchrone qui permet de mettre à 0 toutes les sorties, indépendamment de tout le reste. Si l'entrée clear est inactive au niveau haut, donc vous avez encore, en fonction des états de S1 et S0, vous avez différents fonctionnements. Vous voyez, c'est assez complexe, il faut prendre un peu de temps, on ne va pas le faire ici. Hein. On va regarder des exemples, mais on ne va pas faire l'étude exhaustive de tout le fonctionnement. Vous avez ici le chargement parallèle, comme précédemment. Ici, en deuxième ligne, vous avez le maintien. Tant qu'il n'y a pas d'horloge qui arrive, ben voilà, vous maintenez l'état. Ici, vous avez tout le fonctionnement synchrone sur le front actif de l'horloge. Et puis, vous voyez dans la table de vérité qu'on peut faire soit un shift à gauche, soit un shift à droite. Donc, c'est un registre en fait, qui est bidirectionnel. Et là, on le voit ici, vous voyez, dans la table de vérité, soit on rentre les H et les L à gauche, soit à droite. Et ça, c'est fonction des états de S1 et S0. Alors, on va juste regarder, encore une fois, il ne faut pas trop en demander hein, à ces datasheets, hein, sauf à vraiment y passer du temps pour comprendre dans le détail. L'idée ici, c'est que, vous voyez, par exemple, ici, ça c'est QA. Et bien, QA, par l'intermédiaire de ces portes, par le schéma bleu, là, par le schéma bleu, peut être décalé vers QB par ce schéma logique. Et donc, l'état de QA va être, par décalage, obtenu sur QB. QB va être décalé à QC, sur QC, et ainsi de suite. Donc ça, c'est typiquement, c'est le décalage à gauche. Mais maintenant, regardez voir ici, en rouge, en fait, on peut, l'entrée QD, par exemple, ici, l'entrée QD va être réinjectée sur QC. Et par ce schéma-là, QC va être réinjecté dans QB. Ça correspond au décalage à gauche. Vous voyez que, moyennant la circuiterie là, qui est à la gauche des bascules, selon qu'on est dans un shift left ou un shift right, les bascules peuvent se décaler soit à gauche, soit à droite. Donc, c'est une autre implémentation de la bascule, mais qui correspond à une table de vérité assez complexe. Donc, je voulais surtout vous montrer ça à des fins d'illustration. Je ne voulais pas en faire une étude exhaustive. Bien sûr, il faut y passer beaucoup de temps si on veut comprendre dans le détail comment fonctionne cette référence de circuit intégré. Mais là, pour l'illustration de ce que c'est qu'un registre dans la famille 74, je pense que c'est un niveau de description qui peut être ici, en fait, largement suffisant.